tragédie classique. Pour la définir, nous allons tout d'abord nous intéresser aux origines du théâtre. L'invention du théâtre se fait à Athènes, en Grèce antique, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les pièces sont alors représentées au théâtre de Dionysos lors de fêtes religieuses en l'honneur du dieu. Elles sont appelées Dionysies. Le théâtre est théorisé par la poétique d'Aristote, où il définit la tragédie comme un genre noble. Nous pouvons retenir de ce texte que la tragédie se définit par l'imitation, puisque c'est le genre le plus à même de refléter le réel, et la purgation des passions, appelée catharsis. Deux dernières particularités de cette tragédie antique peuvent être mentionnées. Les pièces antiques sont composées d'un chœur, c'est-à-dire d'un groupe de personnes qui va permettre de clarifier l'action en la commentant. Une fois entré en scène, le chœur reste présent jusqu'à la fin de la pièce et son départ en marque l'achèvement. La pièce antique est divisée en 5 parties, un prologue, 3 épisodes et un épilogue. Dans le théâtre antique, tous les acteurs portent un masque pour jouer leur rôle et être reconnus facilement par les spectateurs, comme nous pouvons le voir sur ce vase antique. Or, aujourd'hui, et c'était déjà le cas au XVIIe siècle, les acteurs ne portent plus de masque. Toutefois, cet héritage est toujours présent dans l'architecture même du théâtre, comme c'est notamment le cas de l'Opéra Garnier, à Paris, construit au XIXe siècle, où des masques de tragédie viennent orner le toit du bâtiment. Le masque reste d'ailleurs pour nous un symbole de l'art dramatique. Qu'en est-il de la tragédie au XVIIe siècle en France ? Le XVIIe siècle s'inscrit dans la lignée de l'Antiquité et de la poétique d'Aristote, notamment avec un théoricien, Nicolas Boileau. En effet, il définit la tragédie au champ 3 de son art poétique, en commençant par s'inscrire dans l'héritage aristotélicien en employant les termes de terreur et de pitié qui renvoient à la catharsis, pour ensuite définir le but de la tragédie comme le fait de plaire et de toucher le public, ce qui l'inscrit encore dans un héritage antique, celui d'Horace, écrivain latin du 1er siècle. Puis Boileau introduit 3 nouvelles notions propres au classicisme, la règle des 3 unités, l'unité de lieu, l'unité de temps et l'unité d'action. Puis il introduit la question de la vraisemblance et insiste ensuite sur le respect de la bienséance. Cette bienséance introduit également un autre élément essentiel du classicisme, la sobriété du langage pour l'efficacité et la compréhension. La langue gracinienne, par exemple, est réduite à moins de 400 mots. Nous allons maintenant introduire brièvement la tragédie de Racine intitulée Bérénice, en s'intéressant à son héritage antique et à sa dimension classique. Tout d'abord, les personnages. Ils sont peu nombreux. Antiochus, Titus et Bérénice, chacun étant pourvu d'un confident. La particularité du personnage de la tragédie est que ce sont des personnages aux conditions illustres, puisque la tragédie met toujours en scène des personnages de très haut rang, c'est-à-dire des empereurs, des rois, des reines. Ce sont des personnages stylisés, qui gardent, en toutes circonstances, dignité, noblesse et prestance. Mais ils sont également ordinaires et proches de nous, en ce qu'ils ont des préoccupations plus triviales, en éprouvant les mêmes sentiments que le commun des mortels, comme l'amour, la jalousie, l'hésitation ou encore le désespoir. Ils sont confrontés à une situation inextricable. Dans la pièce, c'est un amour impossible puisque Antiochus aime Bérénice, qui aime Titus, qui aime Rome. Ainsi, les personnages de la tragédie sont écrasés par un destin qui les dépasse. Bérénice peut être qualifiée de tragédie classique par excellence. En effet, les caractéristiques de la pièce, qui sont développées dans la préface de l'œuvre écrite par Racine, en témoignent. Voici un nuage de mots de cette préface où tous les éléments d'une tragédie classique semblent être réunis. C'est une tragédie qui respecte les règles, le plaisir et la simplicité chers au classicisme. Il en ressort également une forte inspiration de l'Antiquité grecque et romaine avec l'omniprésence de noms célèbres antiques. Ajax, Énée, Didon, Plaute, Sophocle, et bien sûr Titus et Bérénice. D'ailleurs, la source de la pièce est l'Antiquité romaine, puisque Racine a puisé son histoire dans la vie des 12 Césars de Suétone. D'autre part, l'emploi du superlatif apparaît avec la présence des adverbes très, plus, toujours, jamais, ce qui laisse envisager l'histoire d'un destin exceptionnel, celui de personnages de haut rang. Le dernier terme qui ressort de cette préface est action. C'est un terme qui renvoie à l'étymologie même du théâtre, qui vient du grec drama, signifiant action. Ainsi, nous pouvons retenir que le classicisme est régi par le respect des règles, l'imitation des anciens, notamment par l'inspiration de l'Antiquité, et que le but de la tragédie est de plaire et de toucher le public, cela en respectant la règle des 3 unités, la vraisemblance, la bienséance et la sobriété du langage pour l'efficacité et la compréhension.